parti. Martin Fayulu est en train de jouer avec le feu. Martin Fayulu ne comprend pas ce que c'est la mort. Beaucoup de compatriotes sont morts à l'Est. Martin Fayulu veut traiter ce dossier comme un dossier simple. Il veut mettre la pression sur Tshisekedi. Martin Fayulu ne représente rien. Il s'appelle président élu. Il est incapable de pouvoir sortir un député provincial. Incapable d'avoir un sénateur. Il ne représente rien. Les quelques crédits que le peuple lui donne là, c'était mieux, comme il a dit là, qu'il aille voir ce qu'il est, voir comment ils peuvent travailler ensemble pour lancer le pays. Cette guerre que vous dites que non, c'est à l'Est, la guerre là est déjà finie. Les Américains ont déjà le Congo entre leurs mains. Vous ne comprenez pas. Les Américains ont déjà la RDC entre leurs mains. Les petits conflits, ces gens-là vont disparaître. J'étais dans une réunion quelque part, mais vous jouez, vous blaguez. Quand Eric Prince va atterrir, déjà, il y a beaucoup de choses qui sont déjà en train de se placer. Ceux qui sont au Katanga peuvent voir. Au Katanga, à l'aéroport de Douaneau. Vous blaguez. Il continue à bomber le torse comme il fait là pour intimider les gens. On lui a dit que ceux qui ont le torse là, ils sont forts. On les tape tous les jours ici dans les box, tout ça. On voit un type avec des muscles comme ça. Un coup, il est KO par terre. Gabriel veut montrer quoi? Même l'armée, il n'a jamais réussi à être dans l'armée. On l'a envoyé par Musée à l'époque, en Chine, pendant près de 6 mois. Il a échoué, juste sur le champ de tir. Qu'est-ce qu'il a déjà gagné de sa sueur? Ni si ce n'est tuer les Congolais, tuer les Congolais, tuer les Congolais. Kabila n'a pas commencé à tuer les Congolais aujourd'hui. Depuis qu'il a pris Musée mort, il prend le pouvoir, les Congolais ont commencé à mourir. Ceux qui ont défendu les Congolais, les Mbonza Mabe, les Mamadou Ndale et les autres, on les a liquidés. Il fallait continuer avec des gens qui devaient continuer à tuer les gens. Ça, ce que nous sommes en train de vivre, c'est une agression militaire du Rwanda. Ce n'est pas de la blague. C'est une agression militaire. Regardez l'attitude des Américains. Ils ne parlent pas du M23, ils parlent de l'armée rwandaise. Vous voulez nous dire que la crise là est congolo-congolais. Il n'y a pas une crise congolo-congolaise. Ce sont des Rwandais qui nous ont attaqués. Ce n'est pas une crise de Congolais. C'est l'armée rwandaise qui est venue sur notre sol, qui a attaqué le pays. C'est une violation du droit international. Un pays souverain attaqué par un autre pays, vous appelez ça crise congolo-congolais, parce que Kabila est en train de consulter les gens. C'est une perte de temps ce qu'ils font là. Ils vont subir. Tous ceux qui sont en train d'aller là-bas voir Kabila, comme si c'est... comment on appelle? C'est comme s'ils sont en train de jouer un jeu. Le peuple a souffert, le peuple a perdu. Beaucoup de gens sont morts. On ne peut pas être
patriotes et continuons à défendre les massacres de nos compatriotes. Vous êtes Congolais. Vous défendez ceux qui commettent des massacres sur notre population. Vous appelez à un dialogue. Quel dialogue? Ces gens ont fait couler le sang à Goma, à Bukavu. Et les gens continuent à mourir, le sang continue à couler. On va négocier avec ces gens-là. Il n'y a pas une solution militaire. C'est le même langage de Thabo Mbeki. Hein, Fayoul? Thabo Mbeki vient de parler la semaine dernière qu'il y a le tribalisme au Congo, il voulait défendre les Banyamulenge. Thabo Mbeki parlait des choses qu'il ne maîtrisait même pas. Un vieux diablotin comme ça. Vous venez maintenant, Fayoul, vous venez nous dire non, il n'y a pas de solution militaire, il faut aller au dialogue. Donc, vous copiez les messages de Kagame. C'est triste. Un patriote, hein? On ne peut pas être un patriote et défendre ceux qui massacrent nos compatriotes. Vous entendez? La première des choses, il faut reconnaître que c'est une agression. Le Rwanda a attaqué la RDC, a détruit le Congo, a pillé, a tué. Et vous, vous appelez patriote, mais vous défendez ceux qui tuent vos frères. C'est une honte. Mes chers amis, l'accord entre la RDC et les États-Unis, c'est un accord exclusif, comme on pourrait dire un deal. Voilà, un deal exclusif. Il n'y a pas d'autre pays dedans. Martin Fayulu vous dit quoi? Il ne faut pas signer cet accord pour risquer de fâcher d'autres pays qui nous entourent. Excuse. Donc, l'accord est exclusif. Je répète, l'accord ou le deal sur le partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis est exclusif. Ce n'est pas un accord où on va mettre la Zambie dedans, l'Angola dedans, le Burundi dedans, la Tanzanie dedans, l'Ouganda dedans, le Rwanda dedans, le Sud-Soudan dedans, la République centrafricaine dedans et le Congo-Brazzaville dedans. Non. Martin Fayulu a menti. Il ne veut pas, l'accord là ne peut pas être signé avant que la guerre soit, plutôt avant que les Congolais se soient parlé dans un dialogue et on doit considérer les autres pays de la région. Nous avons le CPGL. Nous ne pouvons pas traiter les dossiers là. Les minéraux du Congo, les minéraux de chez nous, quand la Zambie signe ces accords avec les États-Unis, ils demandent que les Congolais soient dedans. Quand tous les pays se sont en train de faire leurs affaires avec n'importe qui, ils demandent aux autres. Donc nous, nos minéraux, nous voulons faire un deal avec les Américains. Fayulu nous dit il faut tenir compte de tous les pays de la région. Je reste un peu calme. Je suis en train de rêver ou comment? Je ne sais pas si c'est moi seul qui a mal compris. Hein? Kofi Olomide avait dit que c'est une organisation qui s'appelle la CEP et on ne peut pas faire une de là tout
les alliés vérité finira par triompher. Écoutez ça. On parlait d'accord de paix, justement. Il y a un deal, minerai contre sécurité, Suivez qui est ça. en train d'être négocié entre Kinshasa et Washington. Qu'en pensez-vous? Non, je pense que ces deals-là doivent attendre d'abord que les Congolaises et les Congolais se parlent et qu'ils discutent. Et on ne peut pas faire un deal entre le Rwanda et le Congo et oublier les autres pays de la région des Grands Lacs. Les Grands Lacs a une organisation qui s'appelle la CPGL, Communauté économique des pays des Grands Lacs. Il faut plutôt revitaliser cette organisation que de faire des deals parcellaires qui vont énerver d'autres pays de la région et que ces pays vont encore prendre les armes contre les Congo. Et nous savons ce qui se passe à Mituri. Donc, ce n'est pas. Martin Fayulu, je pensais que tu étais quand même équilibré, mais là, tu es en train de vraiment d'insulter tout un peuple. Tu dis quoi? Que si on ne tient pas compte des autres pays, les autres vont aussi prendre les armes. Donc nous devenons une plantation ou je ne sais pas ce que nous devenons. C'est-à-dire, tous nos voisins ont les droits dans ce que nous allons faire avec les Américains. On doit tenir compte de, sinon, si les Rwandais ont trouvé une solution, les autres vont nous attaquer. Tu manques de l'intelligence. Tu ne peux pas faire des choses, tu ne peux pas dire des choses comme ça dans ta bouche. Tu parles à qui? Aux Congolais? Tu t'adresses à ces journalistes pour plaire à cette dame? Ou tu es en train de prendre, tu es conscient de ce que tu es en train de dire? C'est des choses comme ça qui m'énervent des fois. Les deals doivent attendre. Les Congolais doivent se parler. On vous a dit que nous, on a besoin de votre point de vue. Les deals doivent attendre. Nous sommes dans la CPGL. Il faut que les autres pays, on tienne compte des autres, sinon eux aussi vont prendre les armes. Ah bon? Nous sommes seulement devenus un dépôt, un dépotoir, ou je ne sais pas. Nous sommes devenus comme un parc où tout le monde peut entrer faire ce qu'il veut. Donc notre souveraineté ne compte pas. Fayulu, c'est pas vrai. Mes frères, il a parlé aujourd'hui. Il a parlé aujourd'hui et je suis déçu. Qu'en pensez-vous? Les gens parlaient, mais la vérité est Accord de paix, justement. Il y a un deal, minerai contre sécurité, qui est en train d'être négocié entre Kinshasa et Washington. Qu'en pensez-vous? Bon, je pense que ces deals-là doivent attendre d'abord que les Congolaises et les Congolais se parlent et qu'ils discutent. Et on ne peut pas faire un deal entre le Rwanda et le Congo et oublier les autres pays de la région des Grands Lacs. Les Grands Lacs a une organisation qui s'appelle la CPGL, Communauté économique des pays des Grands Lacs. Il faut plutôt revitaliser cette organisation que de faire des deals parcellaires qui vont énerver d'autres pays de la région et que ces pays vont encore prendre les armes contre les Congo. Et nous savons ce qui se passe à Mituri. Donc c'est fini. Il faut éviter de faire le deal parcellaire parce que les autres vont s'énerver. Ils vont aussi prendre les armes pour nous attaquer. Vous voyez ce qu'il y a en Ituri. Donc, Martin Fayulu est en train de faire passer un message clair. Monsieur Luboya Kachama, le général qui est en Ituri, a raison. On veut déstabiliser l'Ituri. Martin Fayulu est en train de nous dire ici que si nous ne tenons pas compte des autres pays, les autres vont aussi prendre les armes, ils vont nous attaquer. Vous voyez ce qui se passe en Ituri. Fayulu nous informe qu'en Ituri, ce n'est pas Torma Lubanga, mais c'est l'Ouganda.
Makopanabino 0. Vous avez échoué. Donc nous négocions un deal minerai contre sécurité. Vous vous dites non, non, on attend, on va d'abord se parler. S'il n'y avait pas la guerre, il n'y avait pas ce problème de sécurité. Félix Tshisekedi allait avoir un deal comme ça, c'est parce qu'il y a l'insécurité, il y a les 9 voisins qui veulent toujours de notre pays, qui n'ont pas de minerais que nous avons. Donc nous allons nous protéger avec les Américains, on s'en fout des Congolais que vous parlez. Que les Congolais se parlent. Dans la tête de Fayoulou, quand il dit que les Congolais se parlent là, son premier Congolais c'est Katumbi. Plutôt Kabila. Son deuxième Congolais c'est Katumbi. Son troisième Congolais c'est lui-même. Tant que ces trois-là, ou ces quatre-là, ne se sont pas retrouvés pour parler, Washington ne va pas signer le deal. Martin Fayoulou, tu rêves ou comment? Est-ce que les Américains ont vraiment besoin de ton avis? Ils sont venus vers Tshisekedi. C'est avec Tshisekedi qu'ils vont faire cet accord-là. On verra. Il va mobiliser tous ces gens-là. Tous les mbolombolo là. Réunissez-vous. Mettez-vous contre le deal. Si vous avez vraiment mis balle, vous terminez la deal. N'importe quoi. Mes chers amis, le deal n'est même pas encore signé. Je dis bien, le deal n'est même pas encore signé. 1,4 milliard déjà débloqué depuis hier par l'impulsion des États-Unis. Le conseil d'administration de la Banque mondiale a statué sous les instructions de la Réserve fédérale 1,4 milliard pour démarrer avec la construction de Inga 3. Parce que je vous ai dit que les Américains, 500 milliards, c'est pour tout ce qui est infrastructure, tout ce qui va aider les gouvernements congolais à avoir un pays viable avant que ces entreprises-là ne viennent. Et c'est un problème qui peut prendre 3 ans. L'activité sera énorme dans le pays. 3 ans pour vraiment installer toutes ces choses-là. Les usines, les routes, pas toutes les routes, mais une grande partie des routes seront déjà 3 ans, c'est déjà beaucoup. On peut relier des grandes routes au Katanga, on peut relier les grandes routes dans la partie ouest, c'est-à-dire Bandundu, Congo central, Kinshasa. On peut créer des centres comme ça à l'intérieur du Congo là-bas, dans les Kasaï, dans la partie orientale, dans la partie est. Ils ont cru au président Tshisekedi. Boulos est venu au Congo, il a travaillé avec le président Tshisekedi. Ils se sont parlé. Tout est OK. On est en train de finaliser le tout. Mais en attendant, qu'on puisse déjà commencer les travaux. Et Fayoulou vient nous dire que ce deal-là peut attendre. Ce deal, c'est une exclusivité. Une exclusivité. Ce sera la RDC seule. Qu'on ne vous dise pas qu'il y aura d'autres personnes. Parce que j'ai vu l'équipe qui va être dans les négociations avec les Américains. C'est pas la honte qu'ils ont organisée. Ils ont fait cette équipe-là. Mais c'est une équipe qui est aussi un peu comme Zobanzoba. Les gens de la présidence se sont donné des postes là-bas comme si ce sont des experts. Mawa. Quand on parle de tout ça, on va voir maintenant les